Non. Le club du Lotus de Jade. Le roi des salons de massage. Ne bougez pas. Croiser quelqu'un après des années. C'est généralement un heureux événement. Alors, la bonne nouvelle. Mon béguin du lycée et moi, on vient de se recroiser après 8 ans. C'est la 3e fois ce mois-ci? À chaque fois. Tu es là. Pourquoi tu n'emménages pas carrément dans le salon? Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est flic maintenant. Elle est même dans la brigade des mœurs. Et moi, rien que ce mois-ci, c'est la 3e fois que je me retrouve en sa garde à vue. Ethan, tu disais vouloir faire quelque chose de ta vie. Et c'est ça que tu as choisi? Un salon de massage? Je ne voulais pas seulement masser. Je purifie la poussière de ce monde épuisé. C'était quoi, ça? Écoute, je ne suis peut-être pas un saint, mais j'ai bon cœur. Je ne supporte pas de voir les gens souffrir. Son père est joueur, sa mère est alitée, un petit frère bon à rien, et elle est juste brisée. Si je ne l'aide pas, qui le fera? Le seul problème, c'est que mes capacités sont limitées. Je ne peux en sauver qu'une à la fois. Blâmer ce monde injuste. Il m'a donné un cœur qui ne supporte pas la souffrance, un vrai cœur d'artichaut. Mais pas le pouvoir de les aider vraiment. Ma faute. Tout est de ma faute. Assez. 3e fois ce mois-ci. La première fois, tu disais réparer une canalisation, tu t'es trempé les vêtements, et tu as dû enfiler une robe de chambre. D'accord. J'ai mordu. La 2e fois, tu livrais à manger, et tu t'es fait embarquer dans la rafle. D'accord. Mon erreur. Je suis tombé dans ton panneau. Encore. Tu crois vraiment que je vais gober ça, maintenant? Chloé, crois-moi une dernière fois. J'ai mes raisons. Quelle raison? En fait, je suis l'informateur du commissaire. Toutes ces années, j'ai été en mission très difficile. Cette mission exige que je m'infiltre dans tous les grands salons de massage de la ville. Toutes ces années, je me suis fait discret, jusqu'à aujourd'hui. J'ai enfin découvert un énorme secret. Quel secret? J'ai découvert. Regarde-moi ça. Le club du Lotus de Jade, c'est, de tous les endroits que j'ai fréquentés, le meilleur rapport qualité-prix et service. Les filles là-bas sont toutes à tomber par terre, mec. Surtout la numéro 88. C'est comme un ange sur terre. Et j'ai une info exclusive. Ils font une promo anniversaire dans 7 jours. Dépose 10 000, reçois 20 000 en plus. Donc tu mets 10 000. Tu repars avec 30. C'est un retour sur investissement de 2 cents pour cent. Incroyable. Allons-y à fond. Mais 100 000. Boum. Tu te retrouves avec 300 000. Est-ce que ça peut être mieux? Écoute, je te dis ça seulement parce qu'on était camarades de classe. Si c'était n'importe qui d'autre, je n'en soufflerais pas un mot. Espèce de fils de pute. Tu te fous de moi? Où est mon flingue? Où est mon bazooka? Je vais faire sauter ce pervers. Du calme. Tu es un pousseur de crayon, tu te souviens? Un pousseur de crayon n'a pas de flingue. Un bazooka? Sérieusement, arrête. Ethan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ethan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ethan? Bon, arrête de pleurer. Les gens vieillissent. Et les gens changent. Alors? Il a parlé? Rapport, capitaine Miller. Non. Très bien, je prends le relais. Evans, vous autres, sortez. Laissez-le moi. Laissez-moi avoir une petite conversation avec lui. Non, ne me laissez pas avec lui. Capitaine Miller. Assurez-vous de lui donner une leçon cette fois. Donnez-lui une bonne raclée. Attends, Chloé, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu continues à m'interroger. J'avouerai n'importe quoi. Mais ne me livre pas à lui, Chloé. À l'époque, quand tu es parti sans un regard, je t'ai supplié de rester, toi aussi.
Mais tout ce que j'ai eu, c'est ton dos qui s'éloignait. Et dire que je me suis fait un sang d'encre pour toi toutes ces années. Pouah! T'es un vrai dégénéré, tu l'as bien mérité. Maintenant que tu es entre les mains du capitaine Miller, tu vas en baver. On va voir si tu remets les pieds dans un endroit pareil. Chloé. Pas possible. Il y va aussi fort que ça? Il ne l'a pas tué, au moins? Ethan. Comment ça va, la pression? Je ne suis pas pire que ces pros, hein? Tu n'as vraiment aucune honte, hein? Avec tes mains calleuses, tu as le culot de te comparer à ces filles talentueuses? Eh bien, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, on dirait. D'accord, d'accord. Ne te laisse pas griser par ça. Capitaine Miller, ça fait 3 ans, puis encore 3. Mes pieds sont pratiquement à vif à force de les laver. Si vous continuez à me donner ces petits boulots, je vais me faire bannir de tous les salons de massage de la ville. Ah! Un gros coup arrive. Cette fois, si tu fais du bon boulot, à l'avenir, Quand tu seras promu chef, souviens-toi de qui t'a aidé à y arriver. écoute-toi parler. Merde. D'accord. La femme sur la photo est Laura Vance. Près de la moitié des lieux de divertissement de Veridiaville sont sous son contrôle. Ces dernières années, Veridiaville a connu plusieurs cas de femmes enlevées et forcées à des activités illégales. Toutes les preuves pointent vers elle. C'est le plus gros poisson du milieu de Veridiaville. Mais nous n'avons aucune preuve solide. Ouais, c'est ça. Et ensuite? D'innombrables hommes ont tourné autour d'elle. Mais aucun n'a réussi à s'approcher assez pour devenir son confident. Nous avons essayé de nombreuses méthodes, mais rien n'a fonctionné. C'est pourquoi nous t'avons préparé comme notre agent sous couverture. Ethan. Le fait que tu fréquentes ces instituts de massage des pieds depuis 2 ans était pour te donner une chance de t'approcher d'elle. Gagne sa confiance. Rassemble des preuves et fais-la coffrer. Quant à la manière de gagner sa confiance, j'ai confiance en toi. Quoi qu'il en coûte. Si on résout cette affaire, tu auras tout le mérite. De plus, je demanderai à nos supérieurs de blanchir le nom de tes parents et de les reconnaître comme des héros tombés au combat. Allez. Je suis immunisé contre toutes les promesses en l'air, que tu me sers sans arrêt. Mais soyons clairs. Si je ne peux pas m'approcher d'elle, et que l'opération échoue à cause de ça, ne m'en veux pas. Avec tes compétences, y a-t-il une femme que tu ne puisses pas séduire? Tu le sais bien. Alors, Considère que ce gros poisson est dans la poche. Pour l'instant, tu peux utiliser ces 2 personnes pour t'approcher de Laura Vance. Cet homme s'appelle Ken. C'est le chauffeur et l'homme de main de Laura. Il t'a même déjà contacté avant. Et la femme, elle s'appelle Ruby. C'est la bras droit de Laura. Elle gère 5 clubs pour Laura. Ce club du Lotus de Jade où tu vas toujours. C'est elle aussi qui le dirige. Tu dois trouver un moyen de t'approcher de Ruby. Gagner sa confiance. Ça te donnera une chance de t'approcher de Laura. Voilà une femme fière. J'aime ça. Mon conseil pour toi, c'est de commencer par Ken d'abord. Parce que cette Ruby, c'est autre chose. Elle est entourée d'innombrables hommes. Surtout ses amants. Ce sont tous des cadres d'entreprise ici à Veridiaville. Certains ont des relations encore plus importantes. Un minable comme toi ne retiendra même pas son attention. Tu risques même de fâcher ses amants. C'est toi qui me dis comment faire mon boulot? C'est qui l'infiltré ici, moi, ou toi? Contente-toi d'attendre les bonnes nouvelles. Comment tu es sorti? À plus tard, Chloé. Capitaine Miller. Comment avez-vous pu le laisser partir? On n'était pas censé lui donner une leçon? On l'a fait. Il a déjà reçu sa leçon. Il sait qu'il a merdé.
Mais comment as-tu pu le laisser partir? Une fois qu'il a compris la leçon, on le laisse partir. C'est aussi simple que ça. Ne t'inquiète pas. Je lui ai déjà bien cassé la gueule. Il fait peut-être le brave maintenant. Mais une fois rentré chez lui, il ne sortira pas du lit pendant des jours. Capitaine Miller, dites-moi que vous ne l'avez pas envoyé à l'hôpital. En terminale. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai juste tout abandonné. J'ai arrêté l'école juste avant le bac. Mes parents n'étaient pas ce qu'ils paraissaient être. C'étaient des agents sous couverture. Sous couverture, ils enquêtaient sur des entreprises pour trahison. Leur couverture a été éventée. C'est pour ça qu'ils sont morts. Capitaine Miller m'a retrouvé immédiatement. Il craignait que si l'identité de mes parents était révélée, je serais le prochain. Alors il m'a emmené pour me protéger. Mais 1 an plus tard, leur identité n'avait toujours pas été révélée. Et cet accident n'en était pas un. À partir de là, je me suis noyé dans la vie nocturne. Jusqu'à ce que je sois connu comme le roi des salons de massage. Papa. Maman. Cette fois, ils m'ont confié une mission suicide. Ils veulent que je m'approche de leur avance, une femme qui mange des gens comme moi au petit déjeuner. Si vous me regardez de là-haut, vous devez me soutenir sur ce coup, d'accord? Merci pour la protection, au fait. Quelle protection vous faites? Allez. Merde. Ne bouge plus. Et, mec. Si t'avais un flingue, tu aurais dû le sortir bien plus tôt. Tu vois, écoutez, c'est juste un malentendu. HMPH. Arrête ton char. Notre patron veut te voir. Et qui est ce patron? Le club du Lotus de Jade. Ruby. Ruby, me cherche? Écoute bien, petit. Dans toute Viridiaville, t'es le premier gars qui ose ne pas payer sa note au club du Lotus de Jade. Les 2 premières fois, j'ai laissé couler, vu que t'étais un habitué. J'ai pas fait d'histoire. Mais t'as eu le culot de revenir une 3e fois, tu cherches la mort. Ah, c'est pour ça. Que veux-tu? Le budget du service est serré. Le travail sous couverture, c'est dur. Patron. C'est un malentendu. Un malentendu? Garde ça pour Ruby. Emmenez-le. Ethan, espèce de salaud. Au final, je suis la seule qui se soucie de toi. Lou, tu crois que cette bagnole de flic nous suit? Tu crois que ce minable pourrait être un informateur de la police? Merde. Je suis en infiltration profonde depuis des années, et personne ne m'a jamais repéré. T'es vraiment pas comme les autres, mec. Comme ça, tu as tout compris? C'est ça, maintenant que tu sais. Pourquoi ne pas me laisser partir? Sinon, quand mon pote du commissaire va débarquer, vous êtes foutus. Toi? Un indique? Je sais exactement ce que tu es, petit. Quel genre de flic utiliserait un salaud comme toi comme informateur? Et, tu peux m'insulter, mais n'ose pas insulter mon intégrité. C'était mutuel. En plus, je n'ai même pas payé. C'est quoi ce proxénétisme? Putain. Tu n'as pas payé et tu crois avoir raison? Tu es mort. Roule. Ici, sors. Ah. Je n'ai accompli. Si tu veux réussir, mais que tu zappes le massage des pieds, tout ça ne sert à rien.
Tu n'as pas idée à quel point j'adore cette boîte. J'y habiterais si je pouvais. On y va. Attends. J'ai tellement entendu dire que Ruby n'est pas seulement douée dans son travail, mais aussi d'une beauté à couper le souffle. C'est une bombe. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de la rencontrer de près. Je veux m'assurer que ma déesse ait la meilleure impression possible. Continue d'avancer. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est parce que il n'a pas payé? Ils ne vont pas lui casser les jambes, au moins? Fils de pute. Il utilise nos services, il ne paie pas. Et ensuite il appelle les flics sur lui-même pour proxénétisme. Et maintenant, à peine sorti de tôle, il se fait embarquer par le club du Lotus de Jade. Il est foutu. Je n'aurais jamais dû m'en mêler. Les types comme lui méritent de crever dehors. Pas question que je le sauve. Arg, mais lui... Ruby, on l'a amené. Comment tu veux qu'on s'en occupe? Celui-là pourrait prendre la place d'un autre. Ruby. Il est là. On fait quoi avec lui? Merde. Je peux le remplacer. Mon cher garçon, maman a d'abord une affaire à régler. Je reviendrai jouer plus tard, d'accord? Mon chéri, j'ai entendu que tu étais un habitué ici. Même un membre annuel. Mais, comment as-tu pu ne pas payer l'addition? Pas qu'une fois, mais 3 fois. Ah, Ruby. J'étais juste un peu à court d'argent, et je n'ai pas pu résister aux charmantes demoiselles d'ici. Je me suis laissé emporter. Ah. Les 2 premières fois, j'ai pu fermer les yeux, mais cette 3e fois... Non seulement tu as fait l'addition, mais en plus tu as appelé les flics. Personne n'a jamais osé, à mon club du Lotus de Jade, de manger sans payer, et ensuite appeler la police. Mon chéri, tu as du cran? Je te l'accorde. Ah. Selon les règles du club du Lotus de Jade, quiconque cause des problèmes perd une main. Tu as fait l'addition 3 fois, petit. Ça fait 2 mains et une jambe. Des objections? Non. Ruby, j'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. S'il te plaît, regarde toutes ces années où j'ai été un client fidèle du club du Lotus de Jade. Donne-moi juste une dernière chance. Les règles du club du Lotus de Jade ne peuvent être enfreintes. Sinon, tout le monde penserait pouvoir faire ce genre de merde. À moins que... tu ne me donnes une raison qui me touche vraiment. Ruby. Ma relation avec Elsa a atteint un niveau profond, émotionnel. C'est le vrai amour. Le vrai amour n'a pas de prix. À quoi bon parler d'argent? Alors, tout ce temps, ce que nous avions, n'était qu'une transaction? Je crois que j'ai surestimé notre lien. Ouah, mec, non. La façon dont il bouge est si rapide. Ethan, toi. Maman, je veux être ton cher garçon aussi. Putain de merde. Maman, à partir d'aujourd'hui, tu es ma vraie maman. Même un tigre ne mange pas ses petits. S'il te plaît, laisse-moi partir cette fois-ci. Putain. Tu as du culot, petit. Tu es vraiment sans vergogne. Je suis arrivé jusqu'ici, en n'ayant aucune honte. Je sais avaler ma fierté quand il le faut. Ça sent la maman. Merde. C'est de la canne de luxe. Tu es un vrai beau parleur. Je n'ai que la trentaine, je ne peux pas avoir un fils de ton âge. Ethan a dérivé pendant la moitié de sa vie, sans jamais trouver un vrai maître. Si vous ne me trouvez pas indigne, vous êtes ma marraine maintenant. Ah, intéressant. Très intéressant. S'il vous plaît, asseyez-vous, maman.
maman. Comment est la pression, ça va? Pas mal du tout. Tu as clairement beaucoup appris de mes filles. Vous êtes trop gentille, maman. J'ai entendu dire par mes gens que tu étais un sacré bagarreur. Que tu t'es même battu contre 10 types à la fois, un record glorieux. Voici le vrai test. Si Ruby voulait vraiment ma mort, elle ne m'aurait pas amené ici. Elle doit avoir besoin de moi pour quelque chose. Je suis à votre service, ma reine. J'ai un travail pour toi. Fais-le. Sans parler de ces 3 visites impayées. Chaque fois que tu viens au club du Lotus de Jade, tout est aux frais de la maison. Mes filles sont toutes à toi. Est-ce que ça vous inclut? Petit. Et je rigole. Ruby, maman, t'es sérieuse? Je peux m'amuser autant que je veux? Je n'ai aucune raison de te mentir. Ethan. Je te surveille depuis longtemps. Je ne donne pas facilement des chances. Tu ferais mieux d'en profiter au maximum. Maman, dis-moi. Ce type s'appelle Ours. Il a un long casier judiciaire, et il m'a vraiment cassé les pieds. Je veux que tu le descends pour moi. Rapporte-moi son téléphone. Si tu réussis ça, je te prendrai officiellement comme mon filleul. Après ça, te confier le club du Lotus de Jade pour le gérer ne serait pas un problème. Mais, si tu échoues... Si j'échoue, tu peux être sûr que je mourrai en essayant. Ma reine, merci de me faire confiance, et de me donner cette chance. Moi, Ethan, je jure de ne pas te décevoir. Merde. C'est qui ce Ours? Il a l'air d'un vrai dur à cuire. Il a peut-être même un meurtre sur la conscience. Sérieusement? Juste une photo, aucune info de fond? Beau, tu as la langue bien pendue. Mais si tu ne le fais pas en une journée, alors ne blâme pas maman de ne pas être gentille. Ruby, il y a un flic dehors. Il veut qu'on laisse partir Ethan maintenant. Sinon, il va fermer cet endroit. Un flic? Laissez partir Ethan? Ah. Putain. Merde. C'est qui cet amateur? Ils essaient de me faire tuer. Eh bien. Mon cher garçon, qui aurait cru que les flics te collaient autant au basque? Dis-moi. Tu ne serais pas un indique de la police, par hasard? Oh, maman. J'ai vraiment l'air d'un indique, à ton avis? Ruby. Quand on a ramené Ethan, une voiture nous a suivis tout le long. Attends. C'est un malentendu. Que tu le sois ou non, on le saura bien assez tôt. Pourquoi tu es si nerveux? Qui ne le serait pas, à ma place? Oh, maman. Ta question m'a fait suer à grosses gouttes. Je n'ai même pas encore commencé à te rembourser. Je ne peux pas mourir injustement comme ça. Amenez ce flic ici, oui. Quel bâtard. Essaie de me faire échouer. C'est un vrai coup monté. Ethan, où vas-tu? Ne nous séparons pas, d'accord? Je t'en supplie. Ethan. Ethan, espèce de fils de pute. Quand je serai flic, tu seras le premier que j'arrêterai. Tu étais, après tout, mon premier et seul petit ami. Je ne peux pas te laisser mourir. Une dernière fois. Ethan, je viens te sauver. Alors, Ruby, c'est du niveau? Chloé. Ethan, toi. Quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? Ethan. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Je suis là pour te sauver.
Ils ne t'ont pas embêté? C'est pas ce à quoi je m'attendais. Me chercher des noises? Pas du tout. Je suis membre premium au club du Lotus de Jade. Venir ici, c'est comme rentrer à la maison. Si quelqu'un est nerveux, c'est plutôt toi. Ça va? Tu dis n'importe quoi. J'ai vu ces types te traîner ici de force. J'étais mort d'inquiétude. Comment tu peux dire ça? Vraiment? Je ne crois pas. On est tous de bons copains. Un peu de bagarre, c'est normal entre nous. Ah, oui, on est tous de bons copains. Regarde-toi. 8 ans, et tu n'as pas changé d'un poil. Toujours aussi dramatique. C'est moi la dramatique? Espèce de fille de pute. Là-bas, je devenais folle. Je me suis précipitée ici pour te sauver, au diable la dignité. Et tu as le culot de dire que je suis réagi? Ethan. S'il te force, cligne des yeux. Je te sors de là. Mon cher garçon. Cette petite officier a l'air très inquiète pour toi. Votre relation doit être spéciale. Vous deux, vous semblez vraiment proches. Mais arrête. Je commence vraiment à me demander comment tu as pu devenir flic. Je suis sérieusement inquiet pour ton avenir. Tu ne vois pas quel genre de relation Ruby et moi avons. Si, Ruby et moi n'étions pas aussi proches, si elle ne me faisait pas entièrement confiance, tu crois qu'elle me laisserait lui masser les jambes? Tu as un cerveau, au moins? Et autre chose, c'est quoi notre relation? Pourquoi tu es même venu me sauver? Tu as vraiment trop de temps à perdre. Espèce de connard. J'ai appris par le capitaine Miller qu'il t'avait tabassé. Vu qu'on était camarades de classe, je suis venu t'apporter de la pommade. Quand je les ai vus te traîner ici, j'ai voulu venir te sauver. Je n'aurais jamais pensé que tu serais une personne aussi pourrie. Un dégénéré désespéré et sans valeur. Tu es une cause perdue. Je n'aurais pas dû me donner cette peine. J'en ai fini avec toi. Bien. C'est un homme recherché. Tu dois juste le neutraliser, et empocher la prime de 100 000 $ de la police. Quant à savoir où il est, mes hommes t'y emmèneront. D'accord, maman. Un jour. Attends mon signal. Si même Ruby est si dangereuse, si difficile à gérer, alors leur avance est à un tout autre niveau. Mais heureusement, je n'ai pas encore fait d'erreur. Quant à Chloé, PFF, ce qui s'est passé à l'époque, reste dans le passé. Et cet ours. Extrêmement vicieux. Il a déjà envoyé un paquet de nos gars à l'hôpital. Et tu vas t'attaquer à lui avec juste un couteau? T'es sûr? Il a 4 meurtres sur la conscience. Dont un flic. Alors c'est réglé. Un couteau, c'est tout ce qu'il me faut. Soit tu meurs de sa main, soit tu te fais un nom du jour au lendemain. Gagner les faveurs de Ruby? Te faire un nom, vivre comme un roi. C'est ta seule et unique chance. Ne la gâche pas. Après aujourd'hui, quand vous me reverrez, vous m'appellerez tous patron. Patron? Je vais descendre ours. Même Dieu en personne ne pourrait le sauver. Retenez bien ça. T'es qui, toi, qui t'a envoyé? C'est la famille Thorne? Ou quelqu'un du Jade Lotus Club? Parle, ou tu es mort. Ours, qu'est-ce qui se passe? Rentre à l'intérieur. Maintenant, c'est dangereux ici. Ours. Non. Ne fais pas de mal à ma sœur. Elle est innocente. Ours.
Pourquoi tu as tué mon frère? Pourquoi tu as tué mon frère? C'était un meurtrier recherché. Il tuait des gens, même des flics. Il a eu ce qu'il méritait. Oui. C'est le commissariat de Viridiaville. Et, en fait, je suis tombé sur ce fugitif, ours. Et puis, par accident, j'ai agi en légitime défense et je l'ai éliminé. Il paraît qu'il y a une prime sur lui, 100 000 $, c'est ça? D'accord, bon, je vais vous donner l'emplacement. N'oubliez pas d'apporter le cash. Et, Lou, mission accomplie. Rapporte ce téléphone à Ruby. Dès que j'aurai la récompense, je reviendrai faire mon rapport à Ruby. Ethan. Ruby m'a dit de rester avec toi tout du long. Tu viens de m'appeler comment? Patron. Voilà qui est mieux. Vous êtes libre, les gars? Ouais, pourquoi? Il se passe quoi? On fait quelques parties. On est 5. C'est parfait pour une équipe de 5. C'est une bonne idée? Quel genre de gangster joue aux jeux vidéo? Connecte-toi, pousse la LAN. Et t'es le tireur d'élite, pourquoi tu fuis? Je te jure que je te tue. Monstre. Tu as tué mon frère. Tu vas le payer de ta vie. Le payer de ta vie. Dépêche-toi. Qui a appelé la police? C'est moi. C'est 100 000 $. Pas encore toi. Encore toi? C'est vraiment lui. Un fugitif très recherché, ours. Il a tué 4 personnes. Dans un délit de fuite, plus des braquages majeurs. Tu l'as vraiment tué? C'est ça, je passais juste par là. Quand il s'est jeté sur moi, essayant de me tuer, et avant que je m'en rende compte, j'ai dû le neutraliser en légitime défense. Il y a un problème? À propos de ma prime, les 100 000 $, quand est-ce que je suis payé? Tu as fait une bonne action. Pour la police de Viridiaville, tu as éliminé une menace majeure. Mais Ethan, depuis quand sais-tu tuer? La chance. Il s'est jeté sur moi, essayant de me tuer. Je me défendais. Ce n'est pas mal, si? En plus, je fais mon devoir civique. C'est mon devoir. Alors, ces 100 000 $, quand seront-ils virés sur mon compte? Chaque phrase va finir par « La prime, sérieusement ?» Il y a une procédure pour ça. Pour l'instant, tu dois venir avec moi au commissariat. Et, je peux juste te laisser mon numéro de compte? Tu pourras me virer l'argent plus tard. Je suis vraiment pressé là. Non, si tu ne suis pas la procédure, on considérera que tu renonces à la prime. Et, allez. D'accord, je viens, d'accord. Merde, j'allais courir droit chez Ruby pour me vanter. Puis faire la fête toute la nuit. C'est trop demandé? Le club du Lotus de Jade est plein de belles femmes, toutes en attente que je les choisisse. Quelle perte de temps. Qui l'aurait cru? Un salaud de client comme toi pourrait vraiment faire quelque chose de bien. Je suis impressionné. Quel genre d'homme n'aime pas les femmes? Je ne vole pas, je ne braque pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer les dames? Dégage d'ici. Je ne veux pas te voir là, tout de suite. Ethan, tu... L'argent. N'oublie pas de le virer. Et, Ethan. On y va. Ethan. Alors, maman, ce que j'ai fait cette fois, tu es satisfaite? Alors, maman. Alors, comment j'ai fait? À la hauteur de vos attentes? Lou m'a tout raconté. Tu es un vrai combattant. Tu n'as pas hésité une seconde. Absolument impitoyable. Tu n'as même pas été indulgent à cause de sa sœur. Mon cher garçon. Tu as vraiment un talent inné pour ça. Maman, oh, vous êtes trop gentille. Excellent vin. Le vin que maman a bu, sent tellement meilleur.
Quel beau parleur. Voici une carte VIP. Avec cette carte, tout au club du Lotus de Jade est à mes frais. Mon cher garçon, continue comme ça. Ne t'avise pas de décevoir les grands espoirs que je place en toi. Continue à performer ainsi. Et te confier le club du Lotus de Jade pour le gérer n'est pas exclu. Merci, maman. Vous êtes pratiquement ma vraie mère. Je vous adore. Ah, même la carte que vous me donnez sent divinement bon. Je ne peux pas m'en séparer. Quoi encore? Tu as encore des vues sur moi? J'ai tellement de jolies filles qui travaillent pour moi. Elles ne te suffisent pas? Ah, comment pourrait-elle rivaliser? Vous, c'est vous. Elle, c'est elle. Votre place dans mon cœur est unique et inébranlable. Rien que d'entendre vos éloges. Ou pouvoir vous voir chaque jour me rendrait l'homme le plus heureux du monde. Tu continues à me baratiner? Pas un mot n'est vrai. Et, ne dis pas ça. Maman. Je suis vraiment en train de vous ouvrir mon cœur. D'accord, va te reposer. Après qu'il soit allé au commissariat, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel? Après son passage au commissariat, il a fait quelque chose de suspect? Ruby. Il n'a absolument rien fait d'extraordinaire. Juste avant qu'il ne parte, cette flic lui a dit, HMPH. Qui aurait cru qu'un minable comme toi pourrait faire quelque chose de bien? Oh, et comment a-t-il répondu? Ethan a dit, quel homme n'aime pas la compagnie des femmes? Je ne vole pas, je ne cambriole pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer les femmes? Pour l'argent. N'oublie pas de payer. Il est capable, il fait le travail. Ses parents sont morts, aucun lien avec personne. Son seul vice, c'est les femmes. À part ça, il n'a pas de point faible. Et après toutes ces années en boîte, son corps tient toujours le coup. En plus, il sait se battre. Bien, mon temps à l'observer a porté ses fruits. Ruby. On va vraiment le recruter? Mais Ken, essaie de l'embaucher. On ne fait pas que le lui piquer? S'ils n'ont pas les compétences pour convaincre Ethan, ils ne peuvent pas nous en vouloir de le récupérer. Laura. J'ai le téléphone. Tout est là, les preuves des meurtres de la famille Thorne. Ours a été éliminé. C'était le principal homme de main de la famille Thorne, un combattant aguerri. Comment a-t-il pu être éliminé si facilement? C'était un type nommé Ethan. C'est un vrai combattant. Je le surveille depuis un moment. Il est prometteur. Je vois, apporte-le-moi. Avec ce téléphone, la famille Thorne sera sous notre coupe. Bon travail cette fois. Oui. À partir de maintenant, au club du Lotus de Jade, Ethan peut faire ce qu'il veut. Aussi, prépare-lui des plats tonifiants. Compris. Ethan, comment tu fais pour être aussi incroyable? Ces deux renards m'ont presque tué. Patronne, attendez une seconde. Quoi? Ne me dis pas que je dois payer. Laisse-moi te dire un truc. J'ai une carte VIP de Ruby elle-même. Non, ce n'est pas ça, vous vous trompez. Ruby m'a dit de préparer une soupe de tortue et de graines de lotus pour vous. Oh. Chapeau, maman. Si attentionné. Je me casse. Je m'occuperai de toi la prochaine fois. Espèce de renarde. Pourquoi Ours a-t-il tué? Quelle est son histoire? Pourquoi était-il avec sa sœur handicapée? Ours, il travaillait pour Julian Thorne. Le mois dernier, les Thorne exploitaient une mine à Val d'Argent. Il y a eu un énorme éboulement. Plus de 20 personnes ont été tuées ou blessées. Des témoins affirment que l'accident a été causé par la négligence des Thorne. Viens en au fait. Sa sœur a aussi été prise dans cet éboulement. Les deux jambes écrasées, Ours est allé les affronter. Et il a vu par hasard les Thorne faire taire un témoin. Il l'a enregistré en secret, mais ils l'ont découvert, et se sont lancés à ses trousses, lui et sa sœur. Ours a descendu 3 de leurs hommes, avant de prendre la fuite. Alors nous avons envoyé un homme pour l'arrêter.
Ours a cru qu'il était avec les Thorns. Il l'a renversé avec sa voiture. Les Thorns sont brutaux. Donc, d'après ce que tu dis, Ours n'est pas juste un tueur de sang-froid. Peu importe la raison. Il a causé la mort d'un de nos officiers en service. C'est un fait qui ne peut pas être changé. Ne te fais pas de reproches. Me faire des reproches, tu te fous de moi? Pourquoi diable je le ferais? Ce type était un homme recherché. Même si je ne l'avais pas tué, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Alors pourquoi ne pas le laisser mourir pour moi? Le téléphone d'Ours devrait contenir des preuves que la famille Thorn a tenté de le faire taire. Maintenant, j'ai une mission pour toi. Récupère ce téléphone, à tout prix. Ouah, officier. Tu as vu trop de films d'action. Tu veux m'envoyer en mission suicide? Ce téléphone est entre les mains de Laura Vance. Comment diable je suis censé réussir ça? Je ne te demande pas de le faire tout de suite. Je suppose que les Thorns vont bientôt venir te chercher. Ton boulot, c'est de les mettre en rogne, les Thorns, déclencher une guerre entre eux et Laura Vance. Plus le conflit est grand, mieux c'est pour toi. Plus tu auras de chances de t'approcher de Laura. Et ensuite, rassembler des preuves sur les crimes de Laura et de la famille Thorn. Enfin, les faire tomber tous. Tu aurais dû le dire plus tôt. Laisse-moi faire, Et, au fait, et la sœur d'Ours, comment elle a été traitée? Elle est déjà à l'hôpital, en train de se faire soigner. À l'avenir, quelqu'un s'occupera d'elle. Pourquoi tu demandes? Ah. Cette pauvre fille a eu une vie dure. Donne-lui ma prime de 100 000 $. Au moins, ça lui assurera une certaine sécurité, pour le reste de sa vie. Quoi? Tout pour elle. Vous êtes sérieux? C'est tout? Tu crois que c'est une blague? Je suis fauché, seulement parce que je n'en ai pas envie. Si je voulais du cash, les gens feraient la queue pour me le donner. D'accord. Une fois les papiers signés, tout sera pour elle. C'est ça? Alors, vous allez mettre un don anonyme, ou juste anonyme? Je dépense mon propre foutu argent. Pourquoi le cacher? À quoi bon faire le bien si personne ne le sait? Utilisez mon vrai nom. D'accord. Vous bossez pour Ken. Ethan, le patron pense que tu es un crack. Tu as dit non, très bien. Mais ensuite tu cours vers Ruby? Tu ne trouves pas que c'est une gifle pour notre patron? Ken en personne est venu me voir, à plusieurs reprises. Mais j'ai choisi Ruby. J'ai coffré Ours le premier jour, récupéré le téléphone avec les preuves. Et laissé Ruby prendre tout le mérite. Je parie que ça fait mal à Ken. Ethan, tu as vraiment énervé le patron. Il veut te voir. Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Ken. Mais vous savez tous, quel est mon seul vrai amour? Un bon massage des pieds. Maintenant, sous Ken, c'est que des durs comme vous. J'adorerais, mais, mon corps dit non. HMPH. Arrête ton baratin. On verra si tu es encore si bavard, quand tu verras Ken. Belle frappe. Super tir, mec. Et, Ken. C'est un peu tard pour jouer, non? Toujours d'humeur à taper la bille. Jouer au billard? Assieds-toi. Parlons affaires. Affaires, alors. Ouah, putain. Direct au piège à miel, ah. Ken. C'est quoi tout ça? Ethan. Certes, le lotus de Jade a sa part de beauté. Mais qui sait, elle trimballe toutes sortes de maladies. Pas mon truc. Moi? J'ai toujours vu du potentiel en toi. Travaille avec moi. Et je te traiterai comme mon propre frère. L'argent. Le statut, les femmes, le pouvoir. Je peux tout te donner.
Ces filles travaillent toutes pour moi. Ce sont des streameuses de ma boîte de médias en ligne. Pas mal de jolies filles. Là-bas, elles ont des légions de fans et de lèche-bottes. Dis juste un mot. Ça ne serait pas excitant? HMPH. Alors, n'est-ce pas 100 fois mieux que ces filles. Du lotus de jade? Patron, je compte sur vous à partir de maintenant. Et, doucement, Ken, tu essaies de me tuer ou quoi? Et alors? Je te montre ma sincérité. Ethan, si tu es partant, Ken, ton offre est tentante, mais... Attends un peu, mon chéri. Ça suffit pour l'instant. Et... Ken, ton offre est vraiment tentante. Mais je travaille déjà pour Ruby. Je veux dire, il doit bien y avoir un honneur entre voleurs, non? Et puis, Ruby a été bon avec moi. Et alors si tu travailles pour Ruby? Ethan. Je n'ai jamais été aussi patient avec qui que ce soit. Ne me déçois pas. Ken. J'apprécie ta générosité. Mais moi, Ethan, je ne suis pas un homme qui revient sur sa parole. J'ai choisi de suivre Ruby. Tant qu'elle ne me vire pas, je ne bouge pas d'ici. J'apprécie la pensée. Je me casse. Et si je te disais qu'après ce soir, Ruby aura disparu de Viridiaville? Tu dirais toujours non? Qu'est-ce que tu veux dire? HM. Hier, tu as récupéré ce téléphone d'ours. Tu as énervé la famille Thorne. Ils sont furieux. Si tout se passe comme prévu, les hommes de la famille Thorne sont probablement au club du Lotus de Jade, en train de faire vivre un enfer à Ruby. Si tu fais le calcul, les deux camps devraient déjà s'échanger des coups de feu. Avec le triste équipage que Ruby a, ils auront de la chance s'ils s'en sortent vivants. Quoi? Ce bâtard d'Ethan, il a donné toute sa prime de 100 000 $ à la sœur d'ours. Ce salaud, depuis quand il fait des bonnes actions? Pas possible. Il cache quelque chose. Je dois le retrouver et avoir des réponses. Vous êtes tous des hommes de Laura. Pourquoi vous ne l'aidez pas, Ruby? Et pourquoi je devrais l'aider? C'est rien d'autre qu'une pute. Après ce soir, Ruby sera soit morte, soit estropiée. À partir de maintenant, tu devras me suivre. J'ai tellement travaillé pour gagner la confiance de Ruby. Si elle claque maintenant, tout cet effort aura été pour rien. Où est-ce que tu vas? Je retourne sauver Ruby. Ethan. Tu vas vraiment pour cette pute qui va mourir. Et m'énerver encore et encore? Désolé, Ken. Je ne suis pas n'importe qui. Mais une fois que je le fais, je vais jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Eh bien, voyons. Comment tu comptes sortir d'ici? Toutes mes excuses. Capitaine, demandez des renforts. Les flics, tout le monde, arrêtez. Espèce de pute, tu as osé appeler les flics? Tu crois que les flics peuvent te sauver? Tuez-les. Ne laissez personne en vie. Qui êtes-vous? Ethan, tu es venu me sauver. Quoi? Tu es encore là? Oui, je suis là pour te sauver. Ils sont là. Donc, c'est toi, Ethan.
Tu as tué Ours. Tu as pris le téléphone. C'est exact. Je m'appelle Ethan. Et j'assume. Tu veux te venger? Viens me chercher. Si je recule ne serait-ce qu'un peu, je t'appelle grand-père. Tu as du cran, petit, de vouloir te battre avec moi. Quelqu'un. Attrapez-le. Tuez-le. Ethan est si bon, ses mouvements ressemblent à des techniques de combat des forces spéciales. Nul. Vous êtes tous nuls. Levez-vous et continuez de vous battre. Patron, les flics sont là. Quoi? Tu vas payer pour ça. Patron, qu'est-ce qu'il y a? Les mouvements de ce gamin me semblent familiers. C'était qui? Patron, les flics sont presque là. Fichons le camp d'ici. Aïe. Ça te va, mon cher garçon? Maman est douce? Si douce, et tu sens si bon, maman. C'est enivrant. Beau parleur. Tu n'as aucune honte. Salaud. Aïe, 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 ça fait mal aussi. C'est quoi ce bordel, madame? Qu'est-ce que tu crois faire? Ethan. Tu es vraiment trop gentil avec un flic. Ne me dis pas que tu es en fait un flic sous couverture? Allez, maman, de quoi tu parles? Tu es la seule dans mon cœur. Ethan. Tu es vraiment de quel côté? De quel côté je suis? Tu crois que je vais te le dire? J'essaie de te protéger, madame. Je suis l'homme de Ruby, son garçon préféré. Tu es un flic. Restons chacun de notre côté, d'accord? Ne me dérange plus. Oh, maman. Tu es blessée. Ça fait mal? Viens, allons te mettre dans une chambre. Je vais te soigner ça. Et toi? Ne te mêle pas de mes affaires. Au cas où maman aurait des idées. Fils de pute. Ethan, espèce de fils de pute. Bâtard. Ethan, fils de pute. Allons-y. Les gars étaient de la famille Thorne. Ethan les a déjà fait fuir. On dirait qu'Ethan se rapproche de leur avance. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Capitaine Miller, assignez-moi à Ethan à partir de maintenant. S'il ose s'impliquer avec qui que ce soit du club du Lotus de Jade dans une activité criminelle, je serai la première à le traduire en justice. On verra. Oh, maman. Ta peau? On dirait pas qu'elle a plus de 30 ans. C'est presque celle d'une adolescente. Et cette bouche est plus douce que le miel. Ma technique n'est pas mauvaise, hein, maman? Ça fait mal? Pas du tout. Je me sens beaucoup mieux. Ruby, Madame Vance veut te voir. Et Ethan. Toi aussi tu viens. Enfin. L'heure de rencontrer le patron. D'accord, compris. Mon garçon, tu vas bientôt rencontrer Laura. Tu ferais mieux de faire attention. Tout ce que tu dis, maman. Il y a autre chose que je dois te dire.
Madame Vance déteste les beaux parleurs. Ceux qui parlent mais n'agissent pas. Tu dois être irréprochable. Si tu énerves Madame Vance, même moi je ne pourrai pas te sauver. Toutes les femmes ne sont pas aussi compréhensives que moi. Ne t'inquiète pas, maman. Tu es la seule dans mon cœur, maman. Il n'y a de place pour personne d'autre. Peu importe à quel point elle est belle. Je ne la regarderai même pas. Beau parleur. Allons-y. Je pensais qu'il faudrait au moins encore quelques mois pour rencontrer Laura Vance. Je ne m'attendais pas à ce que les choses avancent si vite. Mais Laura Vance ne sera probablement pas facile à berner. Je dois être encore plus prudent. Viens ici, mon cher garçon. C'est ça, viens vers maman. Ouais. Pourquoi es-tu si nerveux, mon cher garçon? Eh bien, c'est la première fois que je rencontre la seule et unique Madame Vance. Comment ne pas être nerveux? Détends-toi. Sois honnête et fais ce qu'on te dit, et Madame Vance ne te remarquera même pas. Une fois à l'intérieur, tais-toi. Réponds si elle te pose une question. Si elle ne le fait pas, reste silencieux. Compris. Laura, j'ai amené Ethan. Laura. Ethan a été amené. Waouh, elle est magnifique. Donc, c'est la célèbre Laura Vance? Donc, vous êtes Ethan? Oui, c'est moi. Oui, Madame Vance. Ethan, à votre service. Vous avez bien travaillé. Non seulement vous avez récupéré le téléphone d'ours, mais vous avez même sauvé Ruby. C'était mon devoir. Bien. Même si vous êtes nouveau dans l'équipe de Ruby, vous n'avez pas mordu à l'hameçon quand ils vous ont agité de l'argent sous le nez. Vous êtes resté ferme. Voici votre récompense. Une Maybach. Je n'aurais jamais cru voir le jour où je conduirais une voiture comme ça. Maintenant, si j'avais juste Laura ou Ruby à mes côtés, ce serait parfait. Ethan. Ethan. Ah. À quoi tu penses? À rien. Merci, Madame Vance. À partir de maintenant, contente-toi de suivre les ordres de Ruby et de lui donner un coup de main. La compagnie prendra bien soin de toi. Ouais. Madame Vance? Je pense qu'Ethan est un vrai problème. Il a des liens étroits avec la police. Ken. Ferme ta sale gueule. Si tu pensais vraiment qu'il était un problème, alors pourquoi as-tu essayé de le recruter encore et encore avant? Tout ce que tu voulais, c'était de me le voler. Quoi? Maintenant que tu ne peux pas l'avoir, tu essaies de le salir? Avant-hier, quand Ethan a été emmené au club du Lotus de Jade, une policière a chargé tête baissée pour le sauver. J'ai entendu que cet officier est son premier amour. C'était à l'époque de l'école. Est-ce que tu insinues, Madame Vance? Qu'Ethan a tabassé un Thorne en public. La famille Thorne est furieuse. Ils ne vont pas laisser passer ça. De plus, son passé est trouble. Si vous voulez mon avis, nous devrions livrer Ethan au Thorne. Comme ça, on peut apaiser les tensions avec les Thorne, pour qu'on puisse se rasseoir et parler affaires. Laura? Ethan vient au club du Lotus de Jade depuis 3 ans maintenant. Pendant tout ce temps, certes, il a refusé de payer l'addition à quelques reprises, mais il n'a jamais essayé d'arracher des informations à mes filles. Il n'a jamais cherché à se rapprocher de qui que ce soit non plus. Cette fois, c'est moi qui suis allée vers lui en premier. C'est comme ça que je l'ai embarqué. Je me porte garante pour lui. Ethan est clean. HMPH. Les Thorne sont absolument déterminés à le tuer. Sinon, ils iront en guerre. Alors, juste parce que les Thorne veulent un combat à mort, on est censé vendre l'un des nôtres?
Est-ce qu'il fait même partie de nous? On ne sait pas encore. Je me suis demandé. Pourquoi est-il si obsédé à vouloir te jurer fidélité? Et si tout ça n'était que une manœuvre pour gagner votre confiance, une arnaque sur le long terme? Oh, merde. Ces gens sont tous des serpents vicieux et traîtres qui vous boufferaient tout cru. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Laura, tu ne peux pas écouter les conneries de Ken. Ethan est clean. Quant aux Thorn, les preuves sur le téléphone d'Ours ne suffisent-elles pas à les menacer? L'audio est corrompu. Il a été récupéré après avoir été supprimé, donc il est compromis. De plus, il n'y a pas de preuve tangible. C'est une accusation, pas une preuve directe. Pas suffisant. À moins que quoi? À moins qu'on ne trouve un témoin corroborant qui était présent. Il y en a un. Madame Vance. Je connais un témoin de l'accident minier. Elle pourrait avoir des preuves plus complètes. Qui? La sœur d'Ours. Exactement. Commençons par la sœur d'Ours. Ça pourrait être notre gros coup. Ethan, malin. Mais la sœur d'Ours est sous surveillance policière. Comment on l'approche? Où on la fait parler? En plus, tout ça, c'est juste tes suppositions. Bien sûr, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Mais j'ai mes raisons. Ethan, cette jolie fille, c'était ton premier amour? Profitant, va voir la sœur d'Ours à l'hôpital. Récupère les preuves auprès d'elle. Vous êtes sérieuse? Je viens de la mettre royalement en colère. Quoi? Tu ne peux pas? Bien sûr que si. Je m'en occupe, Madame Vance. Écoute, si tu ne peux pas obtenir les preuves concrètes pour les utiliser contre la famille Thorn, je te lâcherai moi-même. Pour régler ça avec la famille Thorn. Mais si tu réussis, tu feras partie de mon cercle restreint. Tout ce que tu veux, c'est pour toi. Compris. Va. Laura, la sœur d'Ours, elle doit être très surveillée. Ethan, il va probablement avoir du mal à récupérer les preuves auprès d'elle. Du calme. Rappelle-toi, il t'a sauvé la vie. Et même s'il échoue, je préfère le garder avec nous. Pourquoi ça, Laura? Dis-moi, Laura, pourquoi? Parce que s'il échoue, ça prouvera qu'il n'est définitivement pas un flic sous couverture. Oh, je vois. Donc tu lui as juste tendu un piège. Mais s'il l'obtient vraiment, ça ne fera que le rendre plus suspect. S'il s'avère qu'il l'a obtenu grâce à son ancienne flamme, tant mieux pour lui. Mais, s'il contacte d'autres flics... Donc c'était ça le but, tu mettais Ethan à l'épreuve. Pour tester sa loyauté et ses compétences. Garde un œil sur lui. S'il va voir d'autres flics, élimine-le. Compris, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, Laura. Ethan ne te décevra pas. Ruby, tu en es si sûre qu'il n'est pas flic? Certaine. Laisse-moi te poser une question, juste hypothétiquement. Je dis ça comme ça. S'il s'avère être un flic, où est-ce que ça te laisse? Quoi qu'il soit, ne t'embarque pas trop loin. Après tout, les gens comme nous ne sont pas faits pour l'amour. Je sais, Laura, je ne le suis pas. Avec Ken qui remue la marmite, Laura doit se méfier de moi maintenant. J'ai des yeux sur moi partout. Ma seule option, c'est Chloé. Passer par Miller est beaucoup trop risqué. Espèce de fil de pute, qu'est-ce que tu veux? Fils de pute, pourquoi tu m'appelles? Chloé. Allez, on partageait le même bureau à l'époque. Pour la dernière fois, j'étais en fait en train de t'appeler pour m'excuser. Je pense juste qu'il y a encore un malentendu entre nous. Tu es libre pour déjeuner? Laisse-moi t'inviter à déjeuner. Un malentendu? Quel malentendu? Je n'en avais pas assez vu? Ethan, tu es de la racaille, un dégénéré, dégueulasse. Rien qu'à penser à toi, ça me rend malade. N'ose plus jamais m'appeler. Rien qu'entendre ta voix, ça me donne envie de... Ça me donne envie de vomir. Et laisse-moi te dire un truc. Rien qu'à penser à tout ce que tu as fait, et que tu
a tenu ma main, que tu m'as embrassée. Ça me donne envie de vomir tout de suite. Là, tout de suite. J'ai juste envie de te gifler à mort. Oh, mec. Quel bordel. Chloé, tu es si gentille, et si belle. Donne-moi juste une dernière chance. La dernière fois, je n'avais pas le choix. Mais maintenant, je veux vraiment changer. Avant, je n'avais pas le choix. Mais maintenant, je veux être un homme bien. Changer? Quelqu'un comme toi peut changer? Pourquoi pas? Allez, j'étais le meilleur élève de la classe, sur le tableau d'honneur, un citoyen modèle. Le chouchou du prof, l'élève modèle. Le gamin auquel les autres parents, comparaison leurs enfants. Là, maintenant, j'ai juste fait quelques erreurs stupides. Chloé, tu ne peux pas m'abandonner à mon sort, si? T'abandonner à ton sort? Ethan, tu as des ennuis? Ça te va bien. Salut, Chloé, je savais que je pouvais compter sur toi. Je connais un super marché de nuit. La bouffe y est incroyable. Tu finis à 6 heures, c'est ça? Je passerai te prendre. On pourra discuter en mangeant un morceau. Un dîner, hein? Eh bien, d'accord, peu importe. Je te donne une dernière chance. Mais si tu me mens encore, je vais. Tu vas quoi? Je te bloque. Waouh, c'est terrifiant. D'accord. Chloé, s'il te plaît, fais-moi confiance juste cette fois. Cette fois, je suis sérieux. Je veux vraiment tourner la page. Si tu ne me crois pas. Et si, tu restais avec moi 24 heures sur 24, et que tu me surveillais? Dans tes rêves? Après toutes ces années. Elle est toujours aussi naïve et facile à berner. Espèce de... Ethan. Il avait dit qu'il viendrait me chercher. Il est déjà 6h10. Je n'ai même pas vu l'ombre de son passage. Je n'aurais jamais dû croire tes mensonges. Et, du respect. Ethan. C'est ta voiture? Et comment? Qu'est-ce que tu attends? Monte. Tu... Et alors? Plutôt classe, hein? Tu as volé une voiture? Chloé. Pourquoi tu te sers pas de ta petite tête intelligente? Pour réfléchir 2 secondes? Qui vole une voiture? Et ensuite roule autour du commissariat? Dépêche-toi de monter. Si on traîne et que quelqu'un nous voit, ils vont croire que notre petit officier ici a un papa gâteau. Toi, ça te dérange peut-être pas. Mais si ça s'ébruite, ça va ruiner ma réputation. PFF. Si tu sais pas quoi dire, alors dis rien. Il m'a même offert des fleurs. Est-ce que, il a vraiment changé? Ethan. C'est quoi, cette histoire? Oh. Ça, c'était dans la voiture. Ça faisait dommage de les jeter. Et, tu trouves pas que c'est plutôt joli? Quoi? Ne me dis pas que tu pensais que je te les offrais. Bien sûr que non. Je manque pas de gens qui m'envoient des fleurs. Bon, mets ta ceinture. Ethan. Cette voiture, tu l'as vraiment achetée? Il faut tout savoir, hein? D'accord. Assez de faire semblant. Je vais être franc. C'est le patron de mon patron qui me l'a donné. Le patron de ton patron? C'est qui? Mon patron, c'est Ruby. Donc son patron, c'est naturellement Laura Vance. Gare-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ethan. J'arrive pas à croire que j'ai gobé tes conneries. J'ai vraiment cru que tu allais te reprendre en main. Tu m'as encore menti? Je te jure, je ne te parlerai plus jamais. Je ne te ferai plus jamais confiance. Pourquoi tu paniques? Pourquoi je panique? Tu as la moindre idée de qui est Laura Vance? Tu sais combien d'affaires lui sont liées? Combien de morts a-t-elle sur la conscience? C'est la suspecte numéro 1 de la police de Viridiaville. Et tu es allé bosser pour elle? Ce que tu fais est illégal, tu le sais? Ethan. Je suis tellement déçu par toi. À partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien avec toi. Chloé.
Je ne suis pas toi. Je n'ai pas tes origines. Je n'ai pas tes relations. Tu as ta voix. Et j'ai la mienne. Tout le monde n'a pas le luxe de choisir sa voie dès la naissance. Pour quelqu'un comme moi, finir là où j'en suis est la meilleure chance que j'aurai jamais. Tu ne peux pas comprendre. Tu es parfaitement capable de travailler honnêtement. Conduire pour un VTC, livrer des repas, tu ne mourrais pas de faim. Pourquoi faut-il que tu enfreignes la loi? Ma vie ne regarde que moi. Je sais parfaitement ce que je fais. Je suis venu te voir aujourd'hui. Pour des retrouvailles attendues. Pour que de vieux amis se racontent leur vie. On peut arrêter ça, s'il te plaît? Ethan. J'ai vraiment cru que tu voulais changer. C'est pourquoi, au nom de nos vieux liens du lycée, j'ai accepté de te voir. Mais maintenant je vois que tu n'as pas l'ombre d'un remords. Tu m'as menti depuis le début. Chloé. Allez. J'étais ton premier amour, tu sais. Ferme-la. Ferme-la. Ça me tape vraiment sur les nerfs. J'étais juste trop naïve à l'époque. C'est exactement pour ça que je suis tombée dans tes mensonges. Tu n'arrêtais pas de dire qu'on passerait le bac ensemble. Pour qu'on puisse être ensemble ouvertement. Ce n'était que des mensonges. D'accord, d'accord. Puisque tu ne veux pas me pardonner, je ne vais pas te forcer. Séparons-nous simplement en bons termes. Viens, on se voit une dernière fois, pour manger ensemble, d'accord? Pour le bon vieux temps. Rends-moi ce service. Tu dois le faire. D'accord. C'est entendu. Après le repas, tu prends ta route. Je prends la mienne. On n'aura plus rien à faire l'un avec l'autre. Si tu oses commettre un crime, je serai la première à t'arrêter. Ouais. Si un jour je fais quelque chose de mal, si je deviens un fugitif, je te promets de venir te trouver moi-même. Je t'aiderai à réaliser ton vieux rêve de m'arrêter de tes propres mains. Marché conclu? Une dernière question. Un mois avant le bac, pourquoi étais-tu si déterminé à abandonner? Et tu as même dit que tu voulais partir et devenir quelqu'un? Bon, oublie ça. Je me souviens juste que tu m'avais dit que tu m'achèterais des fleurs après le baccalauréat. Ensuite, on officialiserait et on le dirait à tout le monde. Je l'attendais tellement. Depuis ce mois de juin jusqu'à celui-ci. Les fleurs sont enfin arrivées. 8 ans trop tard. En fait, c'est pas grave. J'ai arrêté mes études. Surtout à cause de mes parents. Ils se rendaient au travail quand ils ont eu un accident de voiture. Ils sont tous les deux morts. Toute cette histoire m'a vraiment bouleversé. Du coup, j'ai fini par tout arrêter. Eh bien, tu n'étais pas obligé d'arrêter. Ils étaient cadres dans une entreprise de tech. Ils avaient beaucoup d'ennuis et d'ennemis. Alors je soupçonne que leur mort était un meurtre. Pour l'arrêt des études. Une raison, c'était que ça m'a vraiment détruit. Et deuxièmement, je voulais enquêter sur la cause de leur mort. Pour voir si je pouvais découvrir qui l'avait fait. Malheureusement, j'ai échoué. Je suis allé à la capitale. Je suis allé aussi sur leur lieu de travail. Mais je n'ai rien trouvé. L'entreprise s'est juste contentée de me verser une indemnité. Finalement, j'ai abandonné. En fait, je me débrouille plutôt bien tout seul maintenant. Pas besoin de m'inquiéter que quelqu'un me donne des ordres. Tu vois, regarde comme je profite de la vie maintenant. Je fais ce que je veux. Personne ne vient me harceler pour que je me marie. Libre comme l'air. Je suis désolée. Je ne savais pas que tout ça se passait. Je pensais que tu... T'en sortais bien. Si quelqu'un doit être désolé, c'est moi. Après tout, à l'époque, c'est moi qui t'ai fait du mal. Que tu me détestes est tout à fait normal. Attache ta ceinture. Je t'emmène quelque part.
Allez. Qu'est-ce que tu attends? Un endroit comme ça, a l'air louche. On n'est pas du même côté de la loi. Pas question que j'entre là-dedans. Oh, s'il te plaît. Lâche-moi un peu. À l'époque, tu allais tout le temps dans des endroits comme ça, sans problème. On y va. Non. Je ne sais pas chanter. C'est toi qui as voulu rompre. D'accord, on a rompu. Et maintenant, tu veux utiliser le vrai amour pour essayer de me reconquérir. Tu as choisi cette chanson exprès? Sérieusement? Laisse-moi me libérer, laisse-moi m'échapper, lâche ton amour. Chloé, d'accord. Faisons une pause dans le chant. Bon. De quoi s'agit-il? Mais qu'une chose soit claire, tout ce qui est illégal est hors de question. Tu vois? Chloé est toujours aussi perspicace. Je ne peux rien te cacher. Vas-y, crache le morceau. Il s'agit de la sœur d'ours. Je me sens coupable de ce qui lui est arrivé. Je veux lui rendre visite. Mais je ne sais pas dans quel hôpital elle est. Alors, j'espérais que tu pourrais m'aider. Tu as tué son frère. Tu veux toujours aller la voir? Elle est émotionnellement extrêmement instable en ce moment. Elle refuse même tout traitement. Si tu vas la voir maintenant, tu vas la faire basculer. C'est si grave que ça? Écoute, je n'avais pas le choix. Son frère était un tueur recherché. C'est lui qui m'a attaqué, qui a voulu me tuer. J'étais censé faire quoi? Allez, Chloé. Tu es la personne la plus gentille, la plus belle, et la plus généreuse que je connaisse. Aide-moi juste, une dernière fois, s'il te plaît. Je te jure. Une fois que tu m'auras aidé cette fois, je me tire d'ici pour de bon. Je ne t'embêterai plus jamais. D'accord. Dégueulasse. Bien. Pour l'amour des fleurs, je vais t'aider une dernière fois. Génial. Alors pas de temps à perdre. On y va tout de suite. Allons-y. C'est à l'hôpital général de la ville. Compris. Et. Qu'est-ce que tu fais? Tu apportes des fleurs? Pourquoi faire? Tu rends visite à un patient. Tu ne peux pas arriver les mains vides. Tu n'as aucun savoir-vivre. Alors ces fleurs ne sont pas pour moi? Quoi? Non. Espèce de salaud. Va au diable. Aïe. C'est quoi, ce bordel? Prends les fleurs, d'accord, Chloé. Ah, un monstre. Reculez. Vous êtes un monstre. Monstre. Tu es un monstre. Un monstre absolu. Talia. Je suis désolé. Je l'ai découvert moi-même, il y a quelques jours. Même si ton frère a tué des policiers. Vous deux êtes innocents. C'est juste que la famille Thorne vous en voulait. C'est vrai. Je ne le nierai pas. Je t'ai fait souffrir. Mais tout ça vient de la famille Thorne. Ce sont eux qui ont causé la mort de ton frère. Ton frère était devenu incontrôlable, tuant tous ceux qu'il voyait. Les Thorne l'ont poussé à bout. Ce sont eux qui vous ont acculé. Je m'appelle Ethan. Je ne suis pas un criminel. La vérité, c'est que je suis un policier sous couverture. J'ai été à l'académie de police. Avec l'officier Chloé, ici présente. Nous étions ensemble. Et nous avons prêté serment de servir et protéger. Après l'obtention du diplôme, nous sommes tous les deux devenus de fiers policiers. Nous avons consacré nos vies à protéger les gens. Si tu ne me crois pas, demande à l'officier Chloé. Elle me soutiendra.
Quoi? Tu as été à l'académie avec moi? Tu as prêté serment avec moi? Un fier policier? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Tu as arrêté le lycée, un vrai bon à rien. Si tu vas mentir, fais au moins en sorte que ce soit crédible. Sérieusement. C'est vrai. Ethan, il n'est pas un mauvais garçon. Ce don de $100 000 venait de lui. Les Thorns n'ont fait que le mal. Nous faisons déjà tout notre possible pour rassembler des preuves de leurs crimes. S'il vous plaît, vous devez faire confiance à la police. Nous nous assurerons de rassembler toutes les preuves de leurs crimes. Nous amènerons chacun de ces criminels devant la justice. Croyez-moi. Je ne laisserai pas le bâtard qui a fait du mal à vous et à votre frère s'en tirer. Moi, Ethan. Je le jure sur ma vie. Je ferai payer le bâtard qui a fait du mal à vous et à votre frère. Il paiera. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Je ne peux pas coexister avec le mal. D'accord. Je vous crois. Concentrez-vous juste sur votre rétablissement. Essayez de rester calme. Votre frère n'est plus là. Mais vous devez être encore plus forte et continuer à vivre. Au minimum, vous devez voir ceux qui vous ont fait du mal. Payer, non? Prenez ces $100 000 pour l'instant. Vous avez toute la vie devant vous. N'osez pas abandonner. Prends soin de toi. Écoute le médecin. Je te recontacter. Faut que je file. À plus. À plus tard. Et, Ethan, pourquoi tu cours? Chloé. Désolé, j'ai un truc urgent. Je peux pas te raccompagner. Prends un taxi. Rentre bien. Salut. Bisous. Et, Ethan. T'es vraiment un salaud. Tu faisais le modeste quand t'avais besoin de moi. Et là, tu te tires? N'ose plus jamais me demander de l'aide. À l'avenir. Allô? Officier Chloé. Où est Ethan? Il est tout? Ramène-le ici, tout de suite. Il vient de partir. Pourquoi? Il a échangé le téléphone de Talia. Le téléphone qu'elle tient est tout neuf. Pas son ancien. Son ancien téléphone doit avoir quelque chose de crucial dessus. Ethan est venu ici juste pour faire cet échange. Quoi? Compris. Je vais le contacter. Je vais le récupérer. Ethan, espèce de connard. Espèce de connard. Tu n'es qu'une ordure. Un salaud reste toujours un salaud. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Veuillez réessayer plus tard. Tu es fini. Enfin, je l'ai. Mon cher garçon, tu as vraiment réussi à avoir le téléphone. Pour moi. Le club du Lotus de Jade. Il doit être au club du Lotus de Jade. Cet animal. Encore combien de temps? Je pense que Chloé est probablement déjà en route pour venir ici. Ne t'inquiète pas, mon cher garçon. Ce sera bientôt terminé. Terminé. Tiens.
Prends le téléphone et occupe-toi de ta petite copine. Ensuite, nous irons voir Madame Vance. MHHM. Espèce de fils de pute. Tu m'as menti. Encore? Tu m'as menti depuis le début. C'est un jeu pour toi? Tu t'amuses? Chloé. J'avais mes raisons. Tes raisons? Quelles raisons? Tes raisons, c'était juste de te servir de moi. Tu as utilisé le dernier espoir que j'avais en toi pour accomplir ta mission douteuse. Donc t'as raison. C'était de jouer la comédie avec une fille qui venait de perdre son frère et qui est paralysée des jambes. Lui voler son dernier espoir? C'est ça? Certaines choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Seulement si j'obtiens ces preuves, on pourra faire tomber la famille Thorne et Laura. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu te souviens de la personne que tu étais? Tu te souviens de ce que tu m'as dit dans la cour de récré? Tu disais que tu voulais être policier. Que tu voulais protéger les faibles, faire régner la justice. Je te déteste. Je me déteste. Pourquoi t'ai-je jamais cru? Je me déteste. Pourquoi? Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, avais-je encore des sentiments pour un salaud comme toi? Chloé. Nous ne sommes pas du même monde. À partir de maintenant, reste en dehors de mes affaires. D'accord. Ethan. Je ne te dérangerai plus. À partir d'aujourd'hui, on rompt définitivement. Je considérerai simplement mes sentiments de ces 8 dernières années comme partis à l'eau. Si on se revoit, je ne te verrai plus que comme un criminel. Laura. À partir d'aujourd'hui, Ethan est, après Ruby et Ken, mon numéro 3. Ethan. Maintenant que nous avons le téléphone d'Ours et de sa sœur, et une clé USB, nous pouvons abattre la famille Thorne. À 3h cet après-midi, je rencontre les Thorne. Après ça, la famille Thorne est dans la poche. Ethan, tu as fait du bon travail cette fois. Nous avons les 2 principaux gangs de Veridiaville au même endroit. Et nous avons des preuves solides. Il est temps d'appeler le capitaine Miller et de resserrer le filet. Laura, je dois aller aux toilettes. Quel fait! Regarde-moi ce monde. Julien Thorne. 10h du matin, ce n'est pas encore l'heure convenue. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Ne me dis pas que tu es aux portes de la mort, que tu viens ramper devant Laura pour implorer sa pitié? Nous verrons bien. Qui est vraiment aux portes de la mort? Julien Thorne, que veux-tu dire? Pathétique. La puissante Laura Vance s'est battue contre ma famille Thorne pendant des années. S'est fait avoir par un flic, comme une parfaite imbécile. Tu veux dire que... Exactement. C'est un policier sous couverture. Thorne, c'est pas une blague à faire. Quoi?
J'ai aidé Laura à trouver des trucs compromettants sur ta famille Thorne. Et maintenant, tu ne tiens plus en place. Tu essaies de te retourner contre moi? Laura a déjà vérifié. Ethan n'est pas un flic sous couverture. Julian Thorne. À l'article de la mort, et tu oses diffamer les gens? Tu as des preuves? Bien sûr que oui. Regarde ça. Regarde. Regarde bien. Ces deux personnes, tu les reconnais? Qui sont-ils? Je ne sais pas qui c'est. Vous, les rats sous couverture. N'êtes rien d'autre que de la racaille qui ne reconnaît même pas ses propres parents. Quel gâchis de tout cet amour et ces soins. Thorne, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Mes parents sont décédés quand j'étais très jeune. Et ces deux-là? Je ne les connais pas. Julian Thorne, si tu as quelque chose à dire, crache le morceau. Arrête de tourner autour du pot. Si tu oses diffamer Ethan, tu ne t'en sortiras pas. Dès le début, j'ai trouvé que les mouvements de ce gamin avaient un air familier. Qui aurait pensé que tu es le fils de Thomas Ford? Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai tué tes parents. C'est quoi ces conneries? Je ne comprends pas. Tu ne veux toujours pas l'admettre? Il y a des années, Thomas et sa femme enquêtaient sur une de mes usines. J'ai organisé un accident de voiture, et je les ai fait tuer. Et tu es le fils de Thomas Ford. Comme je le pensais. J'ai toujours su qu'Ethan était sous couverture. Pas possible. Il ment. Julian Thorne, tu dis que Thomas Ford est le père d'Ethan? Quelle preuve as-tu? J'ai un échantillon d'ADN de Thomas Ford. Une fois qu'on l'aura testé, on connaîtra la vérité. Alors? Tu as le cran de le faire? Tu crois que j'ai peur? Je passe le test. Mais pourquoi diable je devrais jouer le jeu? Voici ma condition. Si les résultats disent que je ne suis pas le fils de Thomas Ford, tu tombes à genoux. Et tu te prosternes devant moi. Et en plus, tu m'appelles grand-père Ethan. Qu'est-ce que tu en dis? Marché conclu. Si tu es bien le fils de Thomas Ford, Madame Vance, je ferai déchiqueter ce petit merdeux. Membre par membre. Je ne fais jamais de tort à un innocent. Et je ne laisse jamais un rat en liberté. Donne-moi une mèche de tes cheveux. Ne tente rien de stupide. Faites-le jusqu'à en perdre la raison. Comment peut-il être aussi calme? Est-ce que je me serais trompé sur lui? Viens ici. Prends les cheveux d'Ethan et l'échantillon de Thomas Ford à l'hôpital. Laura, Ethan est tellement coopératif. Il ne peut pas être sous couverture. Va. Tout dépend des résultats du test. Le petit est tellement sûr de lui. Laura, j'ai quelques affaires à régler. Va. C'était donc toi, tu as tué mes parents. Madame Vance, Julian Thorne. Les résultats du test sont arrivés. Donne-le-moi. Aucun lien biologique. Aucun lien biologique? Impossible. Comment est-ce possible? Tu n'es pas le fils de Thomas Ford. Écoute, Ethan. Tu es le fils d'un héros. Tes vrais parents ont donné leur vie pour ce pays. Ils étaient nos camarades les plus fiables. Tu dois perpétuer leur héritage. Dieu merci, Ethan. Je le savais, tu ne pouvais pas être la taupe. Julian Thorne. Tu as sali la réputation d'un de mes hommes sans raison. Comment vas-tu régler ça? Eh bien. Qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, le grand Julien Thorne. Tu n'as sûrement pas oublié ce que tu as dit, n'est-ce pas? Ou alors tu vas revenir sur ta parole? Dans notre monde, ta parole, c'est tout ce que tu as. Et moi, je tiens toujours la mienne. Grand-père. D'accord. Lève-toi. Je n'ai pas de petit-fils aussi vieux que toi. Assez, Julien Thorne. Tu es sur le point de mourir, et tu essaies encore de piéger Ethan? Laura, tu sais quoi? Ne perdons même pas de temps à lui parler. Contenons-nous de prendre le contrôle de la famille Thorne. Je dois trouver une issue. Dire à Miller de resserrer le filet plus tôt. Ethan, regarde qui est là. Maître, Ethan. Je suis désolé. Ils ont menacé mon garçon. Madame Vance, voici, le professeur principal d'Ethan au lycée. J'ai utilisé un peu de persuasion. Pour qu'il crache, un des secrets d'Ethan. Ethan n'est pas le fils biologique de Thomas Ford. C'est le fils d'un camarade de Thomas Ford. Thomas et sa femme, après que ses vrais parents soient morts en service, ils l'ont adopté. Tout est de ma faute. Si je ne leur avais pas dit, il aurait tué toute ma famille. Ethan, je suis vraiment désolé. C'est donc pour ça que le test ADN ne correspondait pas. Donc tu es le fils adoptif de Thomas Ford. Et tes parents étaient aussi des héros tombés au combat. ce n'est que de la spéculation. Vous n'avez aucune preuve. Qu'est-ce que ça prouve, même? Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Donc tu dis que tu n'es pas sous couverture? Ce qui signifie que ce vieil homme m'a menti. Il a menti à Laura. Dans toute Viridiaville, quiconque ose mentir à Laura finit mort. Alors, tu ferais mieux de réfléchir très attentivement et de me dire: est-ce que ce vieil homme nous a menti, oui ou non? 3. Non, 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 non. 2. Attendez. Il t'a dit la vérité. Oui, je suis sous couverture. Tout est de ma faute. Ethan. Je suis désolé. Ethan. Donc tu es vraiment un flic infiltré. Désolé, maman. Être avec toi avant, c'était du cinéma. Tout ça, c'était pour gagner ta confiance. Donc tu es vraiment un infiltré. Quel pauvre idiot. Il s'est fait avoir comme un bleu. Je te l'avais dit. Ethan est le flic infiltré. Et tu voulais l'utiliser contre moi? Tu as placé une bombe à retardement qui va te faire sauter. Alors, pourquoi ne pas faire équipe? Oublie le passé. Après tout, le seul vrai ennemi, c'est les flics. Attrapez-le. Et maintenant, tu es fini. Ruby, rassemble tes hommes, tous, qui ont vu Ethan. Amène-les ici. Je les vérifierai un par un. Oui. T. Lou. Viens ici, maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'Ethan a bien pu dire hier soir? Pour la mettre dans un état pareil? Chloé. Il faut que tu arrêtes de penser à Ethan. Toi et lui, vous venez de mondes différents maintenant. Ne t'inquiète pas. Un jour,
Je te donnerai les réponses que tu mérites. Capitaine Miller, je dois vous poser une question. Et vous devez être honnête. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'Ethan est vraiment sous couverture? Pourquoi tu demandes? Il s'est passé quelque chose? Je le savais. C'est vrai. Ethan est vraiment sous couverture. Lou. Viens ici, maintenant. La couverture d'Ethan est compromise. Lieu, la tour Apex. Quoi? Il s'est fait prendre. Toutes les unités, en route. Ethan est vraiment sous couverture. Dans ce pays, il y en a tellement d'autres comme lui. Sous l'illusion de la paix, ce sont ces héros méconnus, qui portent le poids pour nous tous. Ils sont comme des cerfs-volants. La ficelle est tenue ici, mais ils sont là-bas. La ficelle est dans nos mains, mais ils sont ballottés dans la tempête. Ils se jettent, dans les ténèbres, pour que le reste d'entre nous, puisse marcher dans la lumière. Un cerf-volant dont la ficelle est coupée tombe. Alors ils préfèrent que, cette ficelle de foi, les retienne fermement, à la dérive dans le ciel ennemi, le cœur toujours tourné vers la maison, en avant. Tiens bon, Ethan. On arrive. Tu es un homme mort aujourd'hui. Appelle-moi grand-père. Et je te donnerai une fin rapide. Quoi? Tu veux que je t'appelle, quoi? Grand-père. Bon garçon. Ton grand-père Ethan est là. Tu te fous de moi. Voyons combien de temps tu peux tenir. Ethan est ton homme. Alors c'est normal que tu le finisses. Quoi? Pourquoi hésites-tu? Tu penses à trahir Laura? Allez, vas-y, maman. Ne te rends pas la tâche difficile. Ethan, tu es venu pour moi. Ethan. Alors tu es vraiment un flic? Tu m'as menti tout ce temps? Et dire que je te portais une telle estime. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu faire ça à Laura? Ethan. Je vais te tuer. Prends-moi en otage. Fais-le maintenant. Reculez. Un pas de plus et elle est morte. Ethan, qu'est-ce que c'est que ça? Lâchez Ruby. Tu crois que tu peux l'utiliser contre moi? Pathétique. Laisse-la mourir. Beaucoup de gens brûlent d'envie de prendre sa place. Madame Vance. Ruby est à vos côtés depuis 10 ans. Oublie-la. Éliminez-les. Ethan, derrière toi. Professeur. Attrapez-les. Ruby et Ethan nous ont sauvé la mise. On bouge, les gars. Ethan, espèce de fils de pute, sortez Ruby d'ici, maintenant. Allez, allez.
Traître! Sortez! Lou, Bouge! Ruby. PH. Espèce de salope de traîtresse. oublie-moi. Pars. Eh bien. Vous êtes très attachés l'un à l'autre. Une fois qu'Ethan sera mort, tu viendras avec moi, pour vivre comme une pute. Ethan. Avec moi, tu n'iras pas loin. Va-t'en, sauve-toi. Tu m'as sauvé. Je ne vais pas t'abandonner. Maintenant, pars. Ruby, tu m'as vraiment déçu. Ethan. Plus d'endroits où courir maintenant. Très bien. Alors réglons tous les comptes. C'était un tir éclair. Maman et papa. Je vous ai enfin vengé. Attention. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour combattre à tes côtés. Pourquoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu pensais vraiment que tu devais porter tout ça tout seul? Chloé. Je suis vraiment désolé. J'aurais tellement aimé être avec toi toutes ces années. Pas un geste. Maman, papa. Les deux principaux syndicats du crime de Veridiaville ont été complètement anéantis. Julian Thorne a été tué de ma propre main. Je vous ai vengés tous les deux. Que vos esprits reposent en paix.